Face aux carences de la classe politique, la société civile en Afrique veut être une force de proposition pour conduire les pays vers un développement durable et qui profite à tous. Un engouement guidé par la volonté de prouver qu'une autre voie est possible, avec comme seul critère la méritocratie. Jonathan Niem, bonjour. Bonjour Madame Epoter. Sur la base de quel constat avez-vous été conduit à lancer The Okwelians, une plateforme regroupant les membres de la société civile, et dans quel objectif? Alors l'initiative The Okwelians est née d'abord d'un constat qui est celui qu'aujourd'hui au Cameroun, la moitié de la population camerounaise a moins de 17 ans. Et si on met ça en perspective avec un autre chiffre qui est le taux de sous-emploi, qui est un taux qui frise les 80%, notamment dans notre pays, on s'interroge sur l'avenir qu'on veut donner à cette jeunesse dans notre pays et l'avenir qui leur est réservé. Et à partir de là, le groupe de jeunes que nous sommes avons voulu donner une voix et porter la voix de cette jeunesse-là. Premièrement, en lui permettant à travers ce think tank de redynamiser le débat public au Cameroun, mais aussi et surtout de préparer une génération de leaders capables de porter la transformation économique, politique et sociale de notre pays. N'y a-t-il pas malgré tout un effet de mode qui amène à penser que face à l'échec de la classe politique, la société civile présumée plus vertueuse est une alternative plus crédible? Certainement pas. Je pense qu'il y a une volonté forte d'affirmer que face aux carences ou aux difficultés que peut rencontrer le secteur public dans la satisfaction des objectifs de développement, le secteur privé, la société civile a son rôle à jouer. Nous pensons aujourd'hui que un développement inclusif, un développement durable ne peut voir le jour dans notre pays si les personnes concernées, et comme je le disais tout à l'heure, particulièrement la jeunesse, n'est pas partie prenante à ce processus de développement, donc à la définition des politiques publiques qui sont relatives, mais aussi et surtout à leur évaluation. Donc l'objectif, c'est de prendre pleinement part en tant que société civile, en tant que citoyen au développement et à la transformation de notre pays. Mais quelles sont les entraves, selon vous, à ce développement inclusif? Alors les entraves à ce développement inclusif, et nous avons d'ailleurs l'année dernière mené une étude auprès de 1275 Camerounaises et Camerounais sur leur perception sur la cohésion sociale, la transformation économique et la gouvernance publique au Cameroun. Et à travers cette étude, nous avons notamment pu relever que 50% des Camerounaises et Camerounais estiment par exemple que la cohésion sociale a régressé au cours des 5 ou 6 dernières années. Donc la cohésion sociale par exemple est un des freins à ce développement inclusif. La transformation économique également en est un qu'il faut accentuer à travers notamment un meilleur accès à l'emploi, accentuer à travers une promotion également du Made in Cameroun, donc de l'industrie locale. Et puis enfin, surtout, un sujet dont on parle souvent, mais qu'il faut continuer à aborder, c'est la question de la bonne gouvernance. Et dans le cadre, par exemple, de l'étude qu'on a menée, on a pu relever notamment que 68,3% des personnes qui ont été enquêtées considèrent la bonne gouvernance comme le premier indicateur de bien-être dans la société, dans la ville ou dans le village dans lequel ils vivent. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, sans cohésion sociale, sans transformation économique et sans bonne gouvernance, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif de transformation inclusive que nous recherchons. Mais avez-vous le sentiment qu'on peut innover dans ces trois domaines que sont la cohésion sociale, la transformation économique et la bonne gouvernance, hors des circuits étatiques? Alors, notre think tank a pour objectif de promouvoir par le leadership éthique une culture d'innovation sociale. Donc, c'est parce que nous sommes partis du constat justement que la jeunesse ou les décideurs privés ne sont pas toujours des forces de proposition. Et pourtant, sur le terrain,
elles innovent dans la création d'entreprises, dans la mise sur pied d'initiatives de toutes sortes. Donc nous pensons effectivement qu'il est possible et il faudra même innover parce que aujourd'hui, quand on regarde l'importance du numérique dans le monde et particulièrement en Afrique, il y a la nécessité de prendre en compte ce numérique. Avec la crise Covid-19 qui a frappé les pays dans le monde et notamment nos pays, on a été forcé d'innover, on a été forcé de repenser nos systèmes éducatifs, repenser notre chaîne de production économique et même repenser notre rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Donc cette innovation, elle est nécessaire, elle est vitale et elle est possible. Elle est possible par le secteur privé parce que c'est le secteur privé qui crée de la valeur dans un pays. Le credo de la plateforme, c'est se réinventer ensemble. Certains parlent d'une réinitialisation, surtout au lendemain de la crise sanitaire que vous venez de relever, mais avec quelles valeurs et quelles priorités? Alors, notre think tank promeut principalement d'abord les valeurs de courage, les valeurs de solidarité, les valeurs d'intégrité, les valeurs d'humilité et les valeurs de dignité. Au-delà de tout ça, c'est une philosophie africaine que nous connaissons tous et qui avait été promue notamment par le président Mandela, qui est la philosophie d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et avec la crise Covid-19, on l'a bien vu, aujourd'hui, nous avons besoin d'être dans un schéma de solidarité au niveau local, au niveau mondial, solidarité économique, solidarité politique, mais aussi solidarité culturelle et sociale pour arriver à affronter les défis auxquels nous sommes confrontés, qui sont des défis mondiaux, l'environnement, le terrorisme, les intégrismes. Donc aujourd'hui, on pense que le logiciel peut être réinitialisé en Afrique sur la base de cette philosophie Ubuntu, mais pour le bien et le plus grand bénéfice du monde. Parce que aujourd'hui, l'ambition de développement durable, c'est une ambition que nous partageons tous et dans laquelle nous nous retrouvons. Mais quand on a pour ambition de former les leaders de demain, peut-on se défendre de faire de la politique, voire même d'être une force de proposition pour les politiques et à la limite d'être récupéré par les politiques? Alors bien sûr, parce que dès qu'on a une démarche citoyenne, forcément, ça vous met en interaction avec les politiques. Et nous, Dioquelians, quand on choisit de redynamiser le débat public et de vouloir construire une génération de leaders, nécessairement, on a un rapport aux politiques qu'il faut construire. Mais ce rapport, on a choisi de le construire avec une démarche non partisane. Nous ne souhaitons pas, parce que on connaît parfois les conséquences que ça peut avoir, nous ne souhaitons pas nous inscrire dans une démarche partisane. Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche citoyenne, bien entendu de dialogue et d'échange avec les décideurs publics, parce que c'est eux qui initient les politiques publiques. Et nous avons décidé, notamment dans le cadre de notre think tank et pour nos débuts, de travailler avec les décideurs publics locaux. Et donc à partir de là, Dioquelians, notamment par notre programme Dioquelians s'engage pour les villes, en faveur de la promotion des villes durables, nous avons pris l'initiative de travailler avec les décideurs locaux, particulièrement notamment les mairies de Fumban et de Reibouba, pour leur permettre de répondre à un certain nombre de préoccupations. Et notamment, une des propositions que nous avons faites récemment, c'est la mise sur pied de cadres de concertation communaux entre les exécutifs communaux et les citoyens pour réfléchir ensemble aux politiques publiques. Et comment ces propositions sont-elles accueillies jusqu'à présent? Alors, les propositions sont accueillies très favorablement par les décideurs locaux qui sont vraiment très intéressés de pouvoir interagir avec des structures comme la nôtre. Au niveau national, nous avons aussi un accueil intéressant, même si, il faut le dire aujourd'hui, la vitalité du dialogue entre le secteur public et les organisations de la société civile demande encore à pouvoir être accentuée et revitalisée. Un mot sur les deux programmes destinés justement aux jeunes leaders et puis aux meilleurs élèves des lycées. Alors effectivement, comme je vous disais, d'un côté, on a une démarche de redynamisation du débat public à travers la production d'articles, de rapports, la mise sur pied de groupes de travail. Mais de l'autre côté, nous pensons que pour pouvoir atteindre ces objectifs de transformation, il faut aussi les hommes pour porter ces idées. Et donc c'est pour ça que nous avons mis en place à ce jour deux programmes. Un premier programme qui s'appelle Dioquelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders. Donc c'est un programme destiné chaque année à identifier 20 jeunes
leaders camerounais à fort potentiel et leur proposer un accompagnement sur 7 mois à travers différents ateliers, différentes conférences, différentes également, j'allais dire, rencontres pour leur permettre d'acquérir des outils de leadership, des outils d'éthique, des outils d'innovation et aussi être au fait finalement des enjeux. Donc nous avons lancé ce programme en fin d'année dernière. On a environ 2530 jeunes qui ont exprimé un intérêt pour ce programme et à la fin d'un processus de sélection, nous avons lancé en début d'année donc la première promotion des 20 jeunes leaders après un bootcamp qui s'est tenu à Bertois et maintenant une phase qui se tient en ligne et qui va s'achever au mois de septembre. Donc on espère comme ça chaque année pouvoir identifier 20 jeunes leaders et créer progressivement une masse critique de jeunes leaders capables de porter les idées qui ont été produites et mises dans le cadre de notre think tank. À côté de ce programme, vous l'évoquiez, on a également un deuxième programme, The Okwelian Teens Program for Excellence, donc lui qui vise les jeunes lycéens et les jeunes collégiens. Et donc l'objectif ici de la version pilote que nous avons eue en mai à Douala, avec 5 lycées et collèges de la ville de Douala, nous avons identifié 100 lycéens et collégiens sur la base de leurs notes au cours de l'année et nous avons choisi dans 5 lycées différents et nous les avons retenus pendant 2 jours au collège Liberman pour les exposer d'abord aux problématiques d'orientation scolaire, parce que pour être un jeune leader, il faut être un professionnel accompli, mais ensuite aussi aux questions de leadership, de citoyenneté, d'histoire, pour leur permettre de se préparer à être des leaders de notre pays et à être impliqués dans la gestion des affaires de la cité, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique ou sur le plan culturel. Voilà. Donc véritablement bâtir cette communauté de leaders qui soit capable de porter les idées pour transformer notre pays. Est-ce que la dynamique enclenchée par votre plateforme est transposable à d'autres pays africains qui connaissent les mêmes situations ? Bien évidemment, et d'ailleurs nous le souhaitons, nous sommes en échange avec d'autres plateformes, que ce soit en RDC, que ce soit dans d'autres pays du continent, pour créer déjà le maximum de synergie avec celles qui existent, mais aussi pourquoi pas avec d'autres acteurs pour susciter une démarche commune, parce que comme vous l'avez dit, au niveau sous-régional, je dirais au niveau Afrique centrale, que ce soit CEMAC ou CEAC, ou même au niveau africain, au niveau de l'Union africaine, il y a des problématiques communes et des problématiques qu'on peut aborder ensemble, celle de l'éducation, celle de la recherche scientifique, celle de la sécurité ou encore de la diplomatie. Donc il est nécessaire, même pour réussir ces objectifs de transformation de notre pays, de pouvoir s'inscrire dans une démarche de connexion, de synergie de jeunes leaders camerounais avec les jeunes leaders des autres pays de la sous-région et du continent. Un dernier mot pour conclure, Jonathan Nyem, une autre Afrique est-elle possible ? Une autre Afrique est possible et surtout, je dirais, une autre Afrique est attendue aujourd'hui du monde. Plus que jamais, le monde a besoin de l'Afrique, le monde a besoin que l'Afrique puisse lui apporter sa démarche participative, sa démarche collaborative, sa démarche circulaire et sa démarche durable. Donc il est temps que l'Afrique se réinvente pour réinventer le monde. Merci Jonathan Nyem. Merci beaucoup Madame Epote. Merci.